Bonjour à tous, merci à Thomas Porte et au groupe LFI d'avoir organisé cette conférence de presse et merci aux autres députés et aux personnes présentes. La justice ne serait-elle plus qu'un mot en Europe? Il est loin le temps où le gouvernement et le Parlement français supprimaient, parmi les lois liberticides, le délit d'association de malfaiteurs. C'était en 1983. Depuis, non seulement on entraîne le judiciaire vers l'administratif, on vise à des formes de neutralisation préventive, mais les procédures, les incriminations elles-mêmes sont lentement détournées de leur fonction. Le mandat d'arrêt européen, apparu en 2002, ne fait pas exception. Il s'agissait de créer une amorce d'espace judiciaire commun entre des nations respectueuses des droits fondamentaux. On pourrait remettre à un autre État européen des personnes ayant commis des infractions graves, terrorisme, traite des êtres humains, participation à une organisation criminelle, homicide. Or, nous avons lentement assisté à l'élargissement des incriminations les plus sévères, au recours à des procédures simplifiées, bref, à une dégradation du droit, à un affaiblissement des libertés publiques. Mais dans le cas de Reginault à bas âge, il s'agit de franchir un pas supplémentaire vers une gestion purement autoritaire du droit, où une parodie de justice suffirait à justifier le viol des droits les plus fondamentaux. Ici, il s'agit de violer les droits de la défense, le droit à un procès équitable et une incarcération obéissant aux standards européens les plus élémentaires. Reginault à bas âge est accusé par la Hongrie de tentative d'agression en tant que membre d'une organisation criminelle. Rappelons au passage qu'il manifestait contre le jour de l'honneur, qui est une cérémonie fasciste. Mais le premier problème dans cette affaire, c'est que la qualification juridique utilisée par la Hongrie pour réclamer Reginault à bas âge ne correspond à aucun fait réel. De quelle organisation criminelle parle-t-on? Le terme fait peur. Il évoque un groupe armé, violent, structuré. On dirait que Reginault à bas âge appartient à une organisation mafieuse, à un gang. Il n'en est rien. Il est un militant antifasciste. Rappelons que la Hongrie est pourtant un paradis pour les véritables organisations criminelles, sans même compter les organisations fascistes très actives. Elle est une plaque tournante pour nombre d'organisations criminelles internationales. Et puisque les procédures de contrôle financier y sont assez peu efficaces, cela permet le blanchiment d'argent sale issu d'activités délictueuses. Ainsi, la criminalité hongroise fournit une infrastructure locale accueillante pour les groupes mafieux, hommes de loi, conseillers financiers et même hommes de main. Les tueurs à gages y seraient, dit-on, réputés pour leur efficacité et leur prix bon marché. Nul n'ignore réellement cet état de fait. Il est donc hallucinant de voir la Hongrie réclamer, au titre d'appartenance à une organisation criminelle, un simple militant antifasciste. En réalité, le droit hongrois ne met pas la même chose que le droit français derrière ce terme. En réalité, les juges hongrois n'ont absolument pas la même définition que nous d'une organisation criminelle. Il faut dire que le Fidesz a lentement renforcé son contrôle sur l'appareil judiciaire et que le président hongrois a nommé partout, aux plus hautes fonctions de l'État, ses affidés. Le système est donc aujourd'hui verrouillé. Le parquet général est au service du pouvoir exécutif et les médias sont détenus par des oligarques qui diffusent la propagande gouvernementale. Dans ce cadre, le mandat d'arrêt européen devient une procédure complice d'un pouvoir autoritaire. On ne peut pas livrer quelqu'un à un État étranger aux droits de l'homme, à la séparation des pouvoirs et si hostile aux libertés individuelles. Il est loin le temps où l'on supprimait les lois liberticides. Il est loin le temps où l'on renforçait les libertés. Il faut aujourd'hui les protéger une à une contre une dérive accélérée. Il y a 3 semaines, quelques heures avant l'audience, ayant dépassé les délais légaux, la Hongrie a finalement remis aux autorités judiciaires françaises des documents qui attesteraient qu'elle dispose d'une justice indépendante, impartiale et de prisons sûres. Ces documents ne sont que des pages arrachées à de pieuses déclarations d'intention, des justifications mensongères, d'aimables pétitions de principe. Car les enquêtes sont claires. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est un organe du Conseil de l'Europe, rapporte des mauvais traitements physiques infligés en prison par le personnel, des coups de poing, des coups de matraque, un degré de violence inquiétant. En 2023, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution condamnant la Hongrie et attirant l'attention sur le manque de liberté d'expression de ses juges. Et malgré les efforts officiellement entrepris depuis par la Hongrie, une évaluation récente des ONG indique que les exigences de l'Union européenne ne sont pas encore suffisamment prises en compte
c'est une manière diplomatique de s'exprimer. D'après l'European Implementation Network, en 2023, la Hongrie est à la dernière place du classement des pays européens au regard de leur application des arrêts de principe rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Amnesty International précise que 76% des arrêts rendus au cours des 10 dernières années n'ont pas été appliqués. Voilà pour l'état du droit en Hongrie. On pourrait donc remettre un justiciable à des juges qui ne respectent quasiment jamais les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. On pourrait livrer un homme à un pays dont la justice n'est manifestement pas indépendante du pouvoir politique. On pourrait envoyer en prison une personne dans un pays autoritaire. On pourrait finalement envoyer Regino Habazzaj dans une prison surpeuplée, gardée par un personnel hostile et parfois violent. Mais alors, pourquoi faire semblant? Pourquoi conserver davantage les apparences? Autant atténuer nos libertés fondamentales, autant revoir nos principes, puisque la Hongrie, c'est l'Europe. Et ce respect mécanique de procédures censées s'appliquer entre des États protégeant les droits fondamentaux revient bel et bien à violer nos principes. Cela se passe en réalité chez nous, non pas seulement là-bas, dans un autre pays, car c'est bien la justice française qui doit, à présent, rendre une décision. C'est donc bien la justice française qui va décider de l'incarcération de Regino Habazzaj, et c'est la justice française qui peut aujourd'hui le remettre en liberté.